Bonjour la communauté de l'antre du cinéphile, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une réaction à chaud sur Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu qui sort le 6 avril et que j'ai pu voir en avant-première. Ils sont partout. Hein? Mais qui? Mais nos gens, on peut plus y faire un pas sans tomber sur eux. Mais je te rappelle que c'est toi qui les as fait venir habiter ici. Mais en attendant, j'étouffe. Ah Claude, vous tombez bien. Oh, une autre fois, Chao, parce que là, je suis très en retard en matin. On s'est donc demandé ce que les scénaristes et le réalisateur Philippe de Chauvron allaient bien imaginer pour ce troisième film. Eh ben, la réponse elle est là. Les belles familles, on les avait toujours pas vues. Donc les familles de chaque genre s'amènent chez les Verneuil et forcément cette situation va finir de manière explosive. Quelle tuile. Ce troisième volet suit un chemin balisé, mais je l'ai trouvé quand même meilleur que le second, qui me semblait un peu plus simpliste. Voilà, ici, si le montage est un peu déstructuré, on a l'impression quand même que certaines scènes ne collent pas vraiment avec d'autres. Là, j'ai eu l'impression que c'était bien rythmé, qu'il y avait une bonne dynamique, on sent vraiment que les acteurs s'éclatent à se retrouver, à jouer ensemble. Et je trouve que c'est cette énergie qui transparaît à l'écran. J'ai par exemple beaucoup aimé la scène du repas où chaque famille défend un petit peu sa culture avec vigueur jusqu'à l'inévitable emballement de la situation. Je trouvais que les répliques fusaient et que les acteurs régalés par leur partition. C'est d'ailleurs beaucoup de nouveaux comédiens qu'on n'avait pas vu dans les deux précédents. Et voilà, c'était assez appréciable. Après, globalement, si vous avez apprécié les deux précédents, vous devriez aimer celui-ci, avec toute cette galerie de personnages qui représente un petit peu la multiculturalité de la France. D'ailleurs, un petit peu dans cette authenticité qu'on se retrouve dans cette trilogie, parce que ça représente certaines phrases, certaines répliques qui renvoient un peu au vécu, que ce soit familial ou des phrases qu'on a déjà entendues. Et je trouve que c'est ce qui fonctionne, mais ce qui fonctionne également, c'est toute cette variété de personnages qu'on a plaisir à retrouver. Au contraire, si vous n'avez pas aimé les deux précédents, il y a quand même très peu de chances pour que vous appréciez celui-là, parce que on est dans la même veine, on est dans les mêmes formes de gags, on est dans la même forme d'écriture, et rien ne change vraiment dans le paysage des Verneuil. Donc voilà, si vous n'avez pas aimé, si vous avez aimé, je pense que voilà, cette suite ne fera pas de nouveaux adhérents. D'ailleurs, au box-office, je me demande vraiment ce que ça va donner, parce que le premier avait quand même réuni 12,3 millions de spectateurs. C'était un très gros succès surprise de 2014. Le second avait quand même enregistré 6,7 millions d'entrées, ce qui est quand même beaucoup moins que le premier, mais qui reste à un niveau très élevé. Et je me demande vraiment ce que ça va donner avec ce troisième film. On a quand même l'impression qu'il est un petit peu moins attendu que le précédent. Mais il y a aussi la fin des règles sanitaires, et il y a un contexte un peu général qui favorise justement les comédies à émerger un peu. Je pense que c'est un film qui saura faire du bien aux spectateurs, même à ceux qui ne sont pas retournés en salle depuis un moment. Voilà, c'était l'avis à chaud de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, qui, je vous le rappelle, sort au cinéma le 6 avril. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouveaux articles sur le blog. Comment on dit en France? Chacun sa merde.